quels sont les critères pour faire une demande de visa visiteur au Canada? Beaucoup de personnes veulent venir visiter le Canada, ou je dirais beaucoup de personnes veulent entrer au Canada de la façon la plus facile possible, qui est le visa visiteur, mais ils n'ont pas vraiment pour ambition d'entrer et de retourner dans leur pays. Ce qu'ils veulent faire en vrai, c'est d'entrer et une fois sur le territoire, changer de statut. Donc, demander un permis de travail ou un permis d'études. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que oui, c'est possible d'entrer et de changer de statut une fois en étant sur le territoire. Mais je décide de faire cette vidéo parce que je vais vous donner quelques éléments très importants que vous devez avoir si vous avez pour ambition de visiter le Canada. Le premier élément que vous devez avoir, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vous invite au Canada. Et quand je parle de quelqu'un qui vous invite, ça peut être un membre de votre famille, ça peut aussi être un ami. Ok, là, on parle du visa touriste. Là, je ne suis pas en train de parler du visa affaires, je parle du visa touriste. Donc, ça peut être un membre de votre famille ou un ami. Donc, la personne doit vous fournir une lettre d'invitation. Si vous n'avez personne qui vous invite au Canada, vous ne pouvez pas faire une demande de visa visiteur. Ok, c'est la pièce maîtresse dans cette demande-là. Donc, ça, c'est le premier élément très important que vous devez avoir. Le deuxième élément très important que vous devez avoir si vous voulez faire une demande de visa visiteur, c'est d'avoir une activité dans votre pays. Une activité dans votre pays. Pourquoi? Parce que vous devez, lorsque vous faites une demande de visa visiteur, vous êtes en mission de convaincre un agent que vous venez seulement visiter le Canada et ensuite retourner dans votre pays. Mais si vous n'avez pas d'activité génératrice de revenus, mais il est difficile de convaincre l'agent que votre intention est réelle. OK? Donc, vous devez avoir une activité génératrice de revenus. Ça peut être un emploi, donc vous pouvez être salarié et bien entendu, lorsqu'on parle de salarié, vous devez aussi avoir un bon emploi. Mais vous pouvez aussi être un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est qui? C'est quelqu'un qui a sa propre activité. Donc, vous pouvez avoir votre propre entreprise ou, oui, avoir votre propre entreprise et avoir les documents, bien entendu, qui justifient que vous avez une entreprise qui fonctionne bien dans votre pays, tels que votre registre d'entreprise, les états financiers de votre entreprise, les relevés bancaires de votre entreprise, si vous payez les impôts, si vous payez la patente, la carte de contribuable, en tout cas tous les éléments, tous les documents qui prouvent que vous avez une activité génératrice de revenus dans votre pays. Ok, ça c'est le deuxième élément très important que vous devez avoir si vous songez visiter le Canada. Et le troisième élément qui est très important, c'est quoi? C'est avoir une attache solide dans votre pays. Alors, si vous êtes marié, ça, c'est déjà une bonne attache. Avec des enfants, c'est aussi déjà une très bonne attache que vous avez. Donc, il faudrait en fait montrer à l'agent que je m'en vais vraiment juste visiter le Canada. J'ai pour intention de retourner par après. Maintenant, je vais lancer un appel à toutes ces personnes qui ont de la famille au Canada et qui ne savent pas, ils ne savent pas forcément qu'ils peuvent profiter de cela pour pouvoir entrer au Canada. Si vous avez un enfant au Canada, si vous avez un parent au Canada, si vous avez un neveu, une nièce au Canada, ok, si vous avez une tante au Canada, un cousin, une cousine au Canada, vous pouvez profiter de cela pour pouvoir entrer facilement au Canada. Pourquoi? Parce que un neveu peut inviter sa tante à visiter le Canada. Un cousin peut inviter son cousin, sa cousine à visiter le Canada. Si un membre de votre famille a un événement ici au Canada, donc, à l'occasion d'un mariage par exemple, à l'occasion d'une graduation à l'école par exemple, à l'occasion d'une naissance par exemple, en tout cas, toute occasion est bonne pour pouvoir faire une lettre d'invitation. Mais si vous n'avez rien de tout ça et que votre personne, en tout cas le membre de votre famille, désire juste vous inviter comme ça à visiter le Canada, c'est aussi possible. Et de toute façon, vous ne perdez absolument rien d'essayer. Vous ne perdez absolument rien de faire la demande de visa avant même d'avoir un refus. Je veux juste
faire un point ici, faire une pause ici. Le fait d'avoir un refus pour une demande de visa visiteur, ça n'impacte pas vraiment beaucoup plus tard si vous faites une demande de visa étudiant ou bien si vous faites une demande de visa travail, ça n'impacte pas. Ou même si vous faites une demande de visa de résidence permanente, ça n'impacte pas beaucoup. En fait, ça n'impacte presque pas. OK? Donc, vous n'avez absolument rien à perdre que d'essayer de faire quand même une demande de visa visiteur pour entrer au Canada. Et pour ceux qui suivent un peu les actualités du Canada, ils savent aussi que il y a une politique d'intérêt public qui est en vigueur jusqu'en 2024, qui donne la possibilité à tous les visiteurs qui sont sur le territoire canadien de pouvoir faire un changement de statut de visiteur à travailleur. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes intéressés par ça et que vous voulez profiter de cette politique d'intérêt public-là. Alors, n'attendez plus, lancez-vous, essayez. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Vous allez pouvoir faire un autre processus plus tard, étudiant, travailleur, résidence permanente. Maintenant, si vous avez besoin d'assistance dans votre processus, d'assistance dans votre projet, si vous avez besoin de l'aide des professionnels en immigration, n'hésitez pas, contactez-nous et on vous fera le plaisir de vous aider à obtenir votre visa visiteur pour le Canada. À très bientôt.